Dimanche le 5 novembre, bienvenue en prenant votre café. Avez-vous changé l'heure? C'est fait, hein? Ça s'est fait quand? Ça s'est fait quand? Le 4 novembre au soir, bien entendu. Hein? On va parler du Publisac, on va parler d'aller travailler dans un café. Hein? C'est-tu bien vu? Jeff Bezos, un homme sandwich. Êtes-vous peut-être un homme sandwich? Ou une femme sandwich, bien entendu. Valérie Plante a toujours le feu sacré, malgré, parce qu'il y a toujours un malgré avec elle. Les autos électriques, ça va pas bien, on va parler de ça. TVA, une petite passe à la palette, un excellent article. Ça, ben, écoute, je suis presque d'accord avec le syndicat, hein? Presque d'accord. Et, ouais. Un parking avec 198 tarifs. Ça se peut. Valérie Plante devrait prendre des notes. Attends un peu, je pèse sur quel piton. Ici. C'est le moment de vous abonner, bien entendu. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ça vraiment. Moi, je trouve que si vous n'êtes pas abonné, my God, je suis bien à côté. Ma caméra a bougé. On va se mettre comme ça. À moins que j'aille la bouger un peu. On va régler ça. Hein? Je suis comme TVA, j'ai moins de budget, moins de personnes qui m'aident, comme si j'avais déjà eu quelqu'un qui m'aide. Bon, ok, je t'ai installé, on peut partir ça. Le Publisac. Le Publisac qui va être remplacé par le journal Radar. J'ai ça, moi, dans Outremont. Bien, ceux qui habitent à Montréal ont ça. Et sincèrement, je trouve que ça a bien de l'allure, ce journal-là. Parce que si la caméra est croche, ça me dérange. Femme de ménage est venue et elle a dû accrocher le patente. Tiens, on va l'avoir. Ça ne me tente pas de recommencer. Hein? Je vais vous montrer la vraie vie. Bon, OK. Bon, là, je peux m'installer. Ouais, j'ai ça, moi. Là, ça va se passer à travers le Canada. Et, tu sais, c'est parce qu'on utilise toujours les personnes âgées comme excuse. Ça va plus les affecter. C'est sûr que les journaux locaux, ben, il va falloir qu'ils se trouvent une solution. Mais il y en a qui sont en train de trouver des solutions. C'est que, tu sais, à un moment donné, n'importe quelle entreprise ne peut pas vivre dans la même structure constamment et faire toujours la même affaire en pensant que ça va changer bien des affaires. Ça marche pas comme ça. Les journaux, bon, les personnes âgées sont sur Internet. Hein. Je le sais, je vous parle régulièrement. Je parle avec tout le monde, moi. Et il y en a qui... je parle avec les jeunes qui veulent se lancer en affaires. Je parle avec les gens seuls. Je parle avec les gens qui sont en couple. Je parle même avec des... Je suis presque un coach de vie. J'ai pas... Non. Je suis pas un coach de vie, bien entendu. Mais je vous parle. Et vous êtes sur Internet. Hein? Vous êtes sur Internet. Peu importe votre âge. Donc, c'est pas vrai que les petits vieux, là, attendent le journal local pour dire qu'est-ce qui se passe dans le fond du lac? Oh! Lambert a mis une nouvelle clôture. Hey, je vais aller. Hey, arrêtez de les prendre pour des imbéciles, là. Ils sont âgés, ils sont pas épaisses. Hein? Ils parlent avec le monde, puis ils prennent des marches au pied, puis ils se mettent à jaser par à casser, là. Faut arrêter de penser que les personnes âgées sont affectées par le journal local. Si le journal local n'a pas de gens qui le lisent, il va disparaître. Bon, les journaux locaux sont aussi sur Internet, hein, sont aussi sur Facebook. Et non, c'est vrai, ils peuvent plus. Espèce de rime machiavélique. Hein. Donc, c'est Post Canada qui va le distribuer, le nouveau format. Moi, je l'aime bien. Ça fait pas. Tu sais, c'est du changement. Puis les gens n'aiment pas le changement, point final. Fait que voilà, hein? Voilà. Hey! Allez travailler dans un café. J'étais à Québec au début de la semaine, on a travaillé au Café Smith. J'ai vu des gens travailler au Café Smith. Il y a un gars qui m'écoute le matin. Salut, je me souviens pas de ton nom. Je pense que tu me l'as-tu dit? Ouais, peut-être. Quand on va à Québec, on arrête toujours au Starbucks à Sainte-Julie. J'ai vu des gens travailler dans un café. Et là, les cafés se plaignent que ceux qui s'installent là, que l'ordinateur utilise l'électricité, prennent une place, ne vont prendre qu'un seul café le matin ou le soir ou l'après-midi. T'sais.
Ils font comme à la maison. Hein? Ils font comme à la maison. Là, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas accepter quelqu'un avec un laptop. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ouais, je vais faire un café, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, je suis un café, puis il faut que je rentabilise. Moi, 3 bagues, s'il vous plaît! C'est un café, hein? Non, mais, tu sais, à un moment donné, moi, dans l'après-midi, je prends un café chez nous. Bon, si je vais travailler dans un café, j'en prendrai pas 8, hein? Donc, c'est à ça aussi qu'il faut regarder. C'est sûr qu'ils n'en prendront pas plus. Donc, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Là, il y a certains cafés qui disent, vous allez prendre les places en arrière. Vous allez prendre les places en haut, mais pas les prime spots. Parce que vous êtes assis tout seul à pas socialiser. Ils veulent que les gens socialisent. Parce que c'est sûr qu'un café avec tous des gens sur l'ordi, ça fait pas tellement une vie palpitante. Hein? En tout cas. Il y a un hockeyeur cette semaine qui a perdu la vie à cause d'un patin tranché. Il y avait un joueur du Canadien aussi, hein, qui avait Zurbinski. Non, c'est Steven Zurbinski, quand j'écoute la radio la nuit, qui fait les nouvelles. Il y avait un joueur d'hockey du Canadien, là, je me souviens plus lequel. Je sais que c'était au point de vue patinage, je sais c'est qui par contre. Hein. Sa blonde s'appelle Nathalie Sans-Chagrin, la mère des enfants de ce gars-là. Et elle sort avec Benoît Gagnon. Si on suit Benoît Gagnon sur les réseaux sociaux, tu le sais que sa blonde, c'est Nathalie Sans-Chagrin. Je t'aime mon ben. Vous faites un très beau coup. Donc, un hockeyeur qui a perdu la vie en Angleterre cette semaine, le coup tranché par un patin, c'est épouvantable. Là. Mais qu'est-ce qui se passe avec les joueurs? Parce que, regardez comme mon gars qui joue Junior A, a toujours porté un protège-cou depuis toujours. Comment ça se fait quand on arrive dans la Ligue nationale, on enlève des pièces d'équipement qui sont là pour nous sauver la vie? T'sais? Ça n'a pas sa place. Je peux comprendre peut-être le casque, là, tout grillagé, là, ça, je peux comprendre ça, puis moyennement. Là. Au football, ils n'enlèvent quand même pas leur grillage. Là. Quand ils jouent au football, ils le gardent au complet. C'est le même équipement d'un bord à l'autre. Il va falloir revoir ça à un moment donné. Il va falloir revoir ça. Pourquoi je répète 2 fois? Hein? En tout cas, il y a quelqu'un qui est décédé malheureusement. Hein? Faites-vous partie des hommes sandwich ou des femmes sandwich? Là, je sais, vous avez toutes sortes d'images, là, ma gang de mon oncle et de ma tante. Là. Puis mon oncle et ma tante, il n'y a pas d'âge. Hein? Un homme sandwich, c'est... Jeff Bezos est un homme sandwich. Mais là, les gens creusent un peu parce qu'il a fait un statut sur Instagram. Il disait, je m'en vais vivre à Miami, me rapprocher de mes parents. Hey, mais quel homme noble. Ses parents vieillissent. Il a à peu près mon âge, donc ses parents ont à peu près l'âge des miens. Donc, il dit, il habite à Miami, je vais quitter Seattle pour aller m'en occuper. Mais quel homme exceptionnel. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Jeff Bezos, ça, c'est un homme sandwich, parce qu'il y a un homme sandwich, une personne sandwich, parce que ça peut être même MX. Hein? C'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants et de ses parents en même temps. Donc, il est pris en sandwich. Marilyn, des fois, est un peu pris en sandwich aussi entre moi et Gaël. Gaël, il parle tout le temps. Fait que quand j'essaie de placer un mot, Gaël essaie d'en placer 2. Fait que des fois, je m'auto-fais le silence treatment pour moi-même. Hein? Fait que, parce que je veux pas que Marilyn soit prise en sandwich, justement, inutilement. Parce que je gagnerais pas. Hein? À un moment donné, tu sais très bien quelle bataille tu peux gagner ou pas. Fait que Jeff Bezos a décidé de se rapprocher de Miami, acheter 2 maisons. Hein? Petit détail. Sauf, il habitait Seattle depuis 21 ans à peu près, 27 ans ou 21 ans. Et dans l'État de Washington, il y a une nouvelle taxe sur le capital gain de 7% de plus. Et Jeff Bezos vend régulièrement des actions de Amazon. Il y en a encore pour 137 milliards. Des fois, vous soyez inquiet, là, il peut arriver ou pas. Donc, c'est plus rentable pour lui à l'habitant à Miami, tout en étant un homme de cœur. Mais c'est surtout rentable pour lui de déménager à Miami au lieu de rester à Seattle et payer des taxes inutilement. Ça va au Québec? J'ai un petit peu plus de gestion à faire ici parce que ma console n'est pas reliée à l'Internet. Faudrait que je rentre un fil à un moment donné. Valérie Plante, grands articles sur elle dans la presse, a rencontré l'équipe éditoriale. Ils ont étiré ça sur 2 jours. Hein? Elle a beaucoup de choses à dire. Elle a encore le feu sacré. Ça c'est important, là.
Parce que s'il avait fallu qu'elle dise, moi, je suis assez tanné des titres, là, ces prochaines élections. Donc, on s'entend. As-tu le feu sacré encore, Valérie? Réponse, oui. Hein? Mais, hein, puis le mais remporte, le mais efface tout le temps le début de la phrase. Hein, n'oubliez jamais. Hein? M'aimes-tu mon amour? Oui, mais quand... Ouais, c'est ça. Fait que, hein? Ou je t'aime bien. Hein? Non. Je t'aime. Il n'y a pas de mais. Allô, mon amour, je t'aime. Hein? Mais Valérie Plante, aimes-tu ta job? Oui, j'aime ma job, mais j'aime pas Legault pis sa gang. Ils sont tous contre moi. Hein? Parce qu'elle est une complotiste dans sa tête. Hein? Je dis pas qu'elle l'est. Ben non. Ben, elle voit tout le temps des complots des gouvernements qui veulent pas l'aider. Hein? Parce qu'elle, elle peut pas gérer. Là, il faut qu'elle augmente le chose de taxes parce que parce qu'elle n'a pas le choix. On ne l'aide pas pour la STM, on ne l'aide pas pour les itinérants. Elle met des règles, les entrepreneurs bypassent la règle en mettant une pénalité, on va mettre d'autres pénalités. Tu sais, c'est puis les bruits, là. Des maisons. T'es où? OK, personne. Ouais, fait qu'elle aime encore sa job, mais elle aime pas Legault et sa gang parce qu'il l'aide pas assez, mettre trop des bâtons dans les roues. Parce que ça fait 2-3 fois qu'elle dit apprendre à gérer. Hein. C'est ça qu'on est pogné avec. Donc, elle aime sa job. Je veux juste vous le dire, on ne perdra pas notre temps avec ça parce que c'est pas de sa faute. Si la ville de Montréal n'est pas bien gérée, c'est sa faute à la gang à Legault. Hein. En parlant de la gang à Legault, c'est pas de leur faute, eux autres, si on les aime plus. Hein? Ils n'ont pas de projet. Un excellent article de Mario Dumont qui parle des projets de la CAQ. Quels sont vraiment les vrais projets de la CAQ? On va parler de la réforme de santé, la réforme de la SAQ Clic, quoi d'autre? L'éducation. Hein? Mais un vrai projet porteur sont où? Hein? La filière batterie? On se calme. Hein? La filière batterie, c'est même pas leur projet. C'est un projet de Biden d'attirer toutes les entreprises ici. Puis on a la chienne qu'on n'ait pas une si jamais ça explose. Donc, on est en train de dépenser comme des enragés. Tout simplement. L'hydroélectricité, on a besoin pour attirer des compagnies qu'on va subventionner par la suite. Tu regardes tout ça, là. Mais quel est le vrai projet? On s'en va où avec la CAQ? Regardez le troisième lien. On revient sur le troisième lien. On le remet. Là, François Legault ne se fait pas aimer dans un sondage. Il dit, je vais vous donner un cadeau. Je vais vous donner un cadeau. Hein? C'est comme des fois, c'est comme les couples des fois qui disent, hey, ça va pas bien, on va faire un enfant. C'est ça. Hein? Il va falloir que la CAQ, tu sais, si tu veux mêler les gens, là, tu t'en vas partout comme ils le font en ce moment. Tu te lèves le matin, tu dis, nous, on s'en va là. Puis voici le chemin qu'on va prendre et c'est là la destination. C'est ça que les gens veulent, point final. Hein? Et la CAQ ne fait pas ça, s'en va à gauche, s'en va à droite, revient. Regardez, Geneviève Guilbeault, elle a augmenté l'argent donné aux sociétés de transport, elle m'a dit, moi, vous surveillez. Non, faites ta job, on reviendra par la suite. C'est ça, la vraie réponse. Pas le contraire, pas le contraire. Ouais, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête les autos électriques? Je vais vous donner des chiffres, hein, sans vous perdre, là, parce que c'est toujours dangereux de donner des chiffres. Ford avait arrêté son usine de batterie au Michigan, disant « Donne rien, les gens n'achèteront pas, ça va coûter trop cher. » Panasonic vient de ralentir parce qu'ils fournissent des pièces d'équipement pour les batteries de Tesla. Moins de demandes, ils viennent de mettre 500 personnes dehors. Il y a un fabricant de puces, je ne donne rien de dire son nom, vient de congédier des gens. Pas de demande pour les autos électriques. Volkswagen, les ventes de voitures électriques en Europe, moins 50% viennent de congédier. Tesla a moins en moins de ventes aussi. Hein? Fait qu'ils pensent rebaisser les prix une autre fois, couper la marge pour relancer l'économie. Le prix des matières premières, cobalt en descente, lithium en descente. Donc, tu sais, c'est des choses qui ne mentent pas, là. On va les voir. Je vais vous amener. C'est fermé pour le week-end. Trading Economics. On va aller voir more and I need more. Le cuivre, attendez un peu. Ce qu'on cherche, nous autres, là. Ce
Je ne l'ai même pas ici. On va regarder juste copper, c'est vrai. Copper. Hein, même pas là. C'est même pas à la bonne place que je check. Cobalt. Aluminium. Je ne sais pas pourquoi il n'est jamais ici, le lithium. Il est dans une autre place. Bon, on va aller voir ici d'abord. Lithium price. Je vais changer de place. On va me mettre ici. Voilà. Lithium price chart. Ça vaut combien? Hein? Ben, regardez. Regardez comment ça descend. Ceux qui ne le voient pas, là, on parle, ça valait 60, il y a un an, ça valait 625 000, c'est des yens. Là. Maintenant, ça en vaut 5 fois moins. C'est toute une débarque. Là. C'est toute une débarque qu'on a. Maintenant, je vais vous montrer un graphique. Ah, ça, c'est pas pour tout de suite. Ah, bon, parfait. Tu sais, les autos électriques, c'est une nouvelle technologie. Et dans toute nouvelle technologie, il y a un cycle d'adoption. Hein? Regardez la connaissance de la parole. Je m'étais lancé là-dedans en 2000. En 2000, on était supposé tout le monde utiliser la voix pour faire à peu près tout. Ça marche pas comme ça. Et regardez, aujourd'hui, en 2023, il y a eu les early adopters, les Nuance Speechworks. Il y avait une compagnie québécoise, là, que ce dialogue, c'était parti. Hein? Et là, ça s'est calmé. On est encore dans la phase early adopter. Puis il y a 5 phases. Hein? Regardez ça. Il y a les innovateurs, qui est 2,5% des gens normalement. Après ça, il y a early adopters. Donc, on s'entend que avoir des appareils connectés ou qu'on parle naturellement, on est encore là 23 ans plus tard dans les early adopters. Après ça, on a le early majority, le late majority, puis les traîneux. Hein, ceux qui disent, un coup d'on va aller m'en acheter un auto électrique. Bien, c'est à peu près ça. On est encore dans la phase innovation. Hein? Dans la phase innovation, dans le cas des autos électriques. Donc, ça peut prendre du temps. Puis dans cette phase-là, il y a des hauts et des bas. Pourquoi? Il y a des bas dans l'auto électrique parce qu'elle est là pour rester. OK? Mais quelle va être la finalité? Les autos à gaz sont appelées à disparaître. Ça, c'est bien évident. Mais entre la réalité et ce qui va se passer, puis combien de temps, puis on dit, bon, tu sais, je dis qu'ils vont disparaître. Qui dit que quelqu'un n'inventera pas une auto à gaz qui ne va pas polluer? Hein? Il y a l'extraction, bien entendu, là. Mais probablement l'hydrogène, mais on est en train de changer. Pourquoi changer tout de suite une auto électrique? Pour être le bien de la planète, ben c'est ça que les innovateurs font. Hein? Les innovateurs sont les premiers individus à adopter l'innovation. Innovators are willing to take risks. Donc, sont prêts à prendre les risques, sont plus jeunes, puis sont très bien placés socialement. Regardez qui conduit des Tesla en ce moment, c'est à peu près ça. Hein? Il y a des plus vieux, bien entendu. Là. Les early adopters, c'est la seconde, la deuxième partie. Younger in age, have a high degree status, have more financial lucidity. Donc, ils ont plus d'argent, tout simplement. Sont éduqués. Donc, je ne dois pas être éduqué puis pauvre. Je n'ai pas d'auto électrique encore. Mais j'ai un diesel. Hein? Donc, ben voilà, c'est des 5 courbes. Hein? Puis il faut la retenir, cette courbe-là. Elle a l'air bien droite, là. bien courbé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des hauts et des bas. Et on est seulement dans la partie innovateur. On n'est même pas encore dans les early adopters. Encore. On commence à être dans cette phase-là, mais elle peut durer 20 ans, 30 ans. Et donc, on a essayé d'aller vite. On a donné des subventions. On a poussé le monde vers ça. Et pourtant, on n'est pas rendu là, mais pas du tout. Donc, c'est pas terminé. Il va y en avoir beaucoup d'appelés. Il va y en avoir beaucoup qui vont disparaître. C'est normal. Et les mines en arrachent aussi. Là. Vous avez vu le prix du lithium. Ben, quand ça vaut 5 fois moins, ben, c'est parce qu'il y a moins de demandes et il y a trop d'offres, tout simplement. Hein? Ça m'en finance. Je suis pas toujours d'accord avec les syndicats, mais des fois, quand ils amènent des points qui sont importants à discuter, il faut en parler. Quand c'est juste pour chioler pour avoir plus d'argent, ça m'énerve. TVA, qui a annoncé les coupures cette semaine, le syndicat il dit attends un peu, TVA se fait une passe à la palette parce que TVA fait affaire avec des boîtes. Hein. Il n'a pas arrêté il a enlevé aucun show. Il n'a pas enlevé Cube, il n'a pas enlevé personne dans les journaux. Il a enlevé les artisans, ceux qui travaillent derrière et qui sont sur le payroll. Ceux qui sont sur le payroll de TVA, bien entendu, font pension, hein, déduction à la source. Il a dit OK, ça c'est terminé. On met ça dehors, mais on va envoyer nos gens
dans des boîtes. Donc, ils vont faire affaire avec des boîtes indépendantes pour produire des autres shows. Et il a dit, Pierre Calpelado, il dit, j'ai confiance que tout le monde va se relocaliser. Ça, c'est le... Mais le syndicat, il dit, attends un peu, là. Attends un peu. C'est parce que tu veux juste enlever des gens sur ton payroll pour avoir un meilleur bilan. Ce qui est vrai, il a raison. Hein? Et est-ce que l'industrie en arrache? Oui. Est-ce que c'est la faute des GAFA? Non. La faute au CRTC et aux compagnies de câbleaux distribution qui ont fait énormément d'argent avec nous. Ils se sont pas modernisés assez vite et les Netflix et toutes les autres sont arrivés avec un nouvel offering qui nous tentait. Hein? Faut jamais l'oublier. C'est nous autres qui décident et c'est ça qu'on voulait. Sans le savoir, c'est ce que les autres plateformes de streaming nous ont fait. D'ailleurs, eux autres aussi nous en offrent une plateforme de streaming. Hein? Est-ce qu'il y en a trop de plateformes de streaming au Québec? Il y en a un petit peu trop, bien évident. Hein? Donc, TVA, faire affaire avec des boîtes, c'est parce que TVA a des parts dans les boîtes de distribution avec lesquelles il va faire affaire. Et c'est là le problème parce que TVA, en tant que boîte, câbleau distributeur, en tout cas en tant que téléviseur, n'a pas accès au crédit d'impôt comme une boîte de production peut avoir. Essayez de m'expliquer pourquoi, là. C'est un peu spécial, mais ils n'ont pas autant accès. Fait que pour eux autres, avoir des déductions à la source ou donner un contrat d'1 million, arrange-toi avec, produis-moi ça, toi paye tes déductions à la source et toute la patente, tu vas avoir des crédits d'impôt. Donc, c'est plus payant de fonctionner comme ça. Donc, ça fait du sens au point de vue comptabilité que Pierre Cal call cette shot-là. Ils ont raison, les syndicats, puis en même temps, ça permet à TVA d'avoir un peu plus de lousse. Il ne faut pas oublier que TVA Sport là-dedans, qui maintient en vie alors que c'est pas rentable du tout, qui a coûté 200 millions à TVA aussi depuis le début de l'aventure. Là. Donc, intéressant de savoir que les boîtes peuvent avoir des crédits d'impôt et que la maison mère en tant que telle, ceux qui embauchent, n'ont pas le droit d'avoir ça. Donc, j'étais pas au courant. Donc, bravo aux syndicats. Et oui, hein, quand tu regardes ça, c'est bien évident que TVA, ça fait une passe sur la palette. Ben, il a le droit. Hein? Il a le droit. Donc, et ça n'empêche pas qu'on ne reviendra pas. La ministre Saint-Onge, j'en reviens encore. Je rêve au jour, hein, avec les règles qu'on va mettre en place, puis tout ça, on va réembaucher des gens dans les salles de journalistes. Ça n'arrivera plus. Elon Musk en a parlé beaucoup, le journaliste citoyen. Donc, on fait tout un peu de journalisme. Un peu, on n'a peut-être pas la formation, mais on en fait quand même un peu. Puis la force du nombre fait mener que la vérité sort aussi. Sauf que il y a certains journalistes qui font un très bel job de journalisme. Les autres, c'est de l'opinion. Est-ce que ça a sa place dans les journaux écrits? Il faut se poser des questions. Hein? Je vous présente, que diriez-vous d'investir dans 13 686 compagnies? Hein? Il y a 2 fonds dans lesquels les journaux parlent ce matin. Le Vanguard All Equity ETF Portfolio et le BMO qui vient de sortir, ça fait pas tellement longtemps. Ben écoute, il est sorti, ça fait 1 an. Hein? Donc, si on avait 1 an, on aurait eu combien? Ben écoutez, on met 10 000 $, ça en vaut 11 500. C'est un rendement de 11,5 %. Ces fonds-là, ces 2 fonds-là que je vous parle, qui est le ZEQT et le Vanguard VEQT, ce sont des fonds de fonds. Donc, c'est des fonds qui investissent dans d'autres fonds. Et bon, ils sont nouveaux parce que même lui, si je regarde Max, lui a commencé en 2019. Donc, ça fait 4 ans. Si tu avais mis 25, mettons 25 $ là, pour simplifier, sorti à 25, ça en vaut 35 aujourd'hui. C'est quand même un pas pire rendement. Hein? En 4 ans. Ces fonds-là, puisqu'ils investissent dans des fonds de fonds, donc ils investissent dans tout ce qui est disponible sur la planète à peu près. C'est 13 000, dans le cas de Vanguard, 13 686 entreprises regroupées qui viennent de 51 pays. Le rendement de ça est de 8,96. On se rend compte que la bourse, là, sur 50 ans, hein? Donc, bon an, mal an, la bourse, c'est ça que ça rapporte. Hein? Je vous montre régulièrement, puis je vais continuer à vous le montrer pour vous dire, arrêtez de courir après des stocks des fois. Investissez là-dedans. Ces gens-là ils prennent un frais de gestion, là. Mais qui ne serait pas content d'avoir du 8 %? Donc, ici, regardez 2013, on va reculer de 50 ans. 50 ans, le S&P 500 aussi, 50 ans. On est-tu en 73?
on doit être ça, parce que 1973, donc si j'avais mis 200 pièces par mois jusqu'à aujourd'hui, si mes parents avaient été corrects avec moi, ils auraient mis 200 pièces par mois, hein, s'ils m'aimaient. Hein. Bon, est-ce qu'ils m'aiment? La question se pose, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes encore? Bien, regardez sur 50 ans, depuis 1973, mon 200 piastres, c'est bon ça là? On va mettre 100 piastres, mettons. Juste pour le voir, parce que... Bon, 100 piastres par mois pendant 50 ans aurait rapporté du 10,73% avant impôt. Hein, la valeur finale du... 1 616 000. Donc, 100 piastres par mois pendant 50 ans aurait donné 1 616 000. La beauté aujourd'hui, il n'existait pas dans le temps, mais aujourd'hui, il existe. Donc, ça serait à peu près, hein, si tu mets de l'argent à ton enfant quand il vient au monde, et tu le fais. Je suis un mauvais père, je ne l'ai pas fait. Je l'ai mis dans le REER, par contre. Hein. Donc, mais regardez le rendement. Ce qui est important, c'est 10,73. Est-ce qu'on veut vraiment battre ça? Hein? C'est tout un job battre du 10 %. Bien, c'est ça que le fonds de fonds fait. Hein? Lui, il est nouveau, mais c'est exactement ce qu'il fait. Et l'autre aussi, ZEQT. Donc, VEQT, c'est des choses intéressantes. Hein? On peut investir à bourse de façon différente sans avoir trop de risques. À court terme, ça peut prendre une débarque. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder le long terme et des achats périodiques pour éviter d'être victime de fluctuations normales. Hein? Hey, le TSO, le Toronto Stock Exchange, a eu seulement une nouvelle entrée en 2023. Et ça, c'est pas bon, là. Hein? C'est une compagnie dans le lithium, justement. Et ça s'appelle Lithium... Comment ça s'appelle? Lithium Royalty Corp, qui est sorti à 16 $, qui en vaut 11 $ aujourd'hui. Donc, une seule entrée, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'ils sont pas capables d'attirer. Il y a eu des SPAC, là, des Special Purpose Acquisition Company, qui ne servent à rien d'autre que fourrer les petits investisseurs. Il faut se dire les vraies affaires. Là. Donc, ben voilà, hein? On s'en va à Insolite. Insolite. Et où le piton Insolite? Il est là. Ah, il y a un update qui vient d'arriver. C'est bien le fun, ça. Ouais, il y a un update qui vient d'arriver. C'est toujours le fun en plein milieu d'une utilisation. Hey, les insolites. Imaginez-vous un parc de stationnement qui aurait 198 tarifs. Hein, ça donnerait des idées à nos maires gauchistes ici. Ben, ça existe en Angleterre. Il y a des bandes sur le plancher, dans le stationnement de 0 à 5. Donc, plus tu es près, ça coûte un petit peu plus cher. Plus tu es loin, ça coûte un petit peu moins cher. Premier tarif. Hein. Sauf que c'est pas comme tu le sais, il faut que tu saches où ce que tu es. Tu as choisi la case après. Ensuite de ça, tu as quelle rangée? 1, 2, 3, 4. Hein? Ça dépend à quelle rangée que tu es en plus. Si t'es le jour, le soir, samedi ou dimanche, hein, dépendamment. Si tu es près des centres touristiques, le dimanche, ça coûte plus cher. Si tu es ailleurs, tu as 198 potentiels de te tromper. Hein? Ben, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Hein? Et j'imagine les fonctionnaires derrière tout ça qui se mettent dans une table ronde et qui décident de faire ça. Je rêve de voir ça. Hein? Oui, il faudrait séparer par bande. OK, c'est une bonne idée. Oui, mais il y a 4 rangées. Oh, c'est une bonne idée, ça. Samedi, ouais, c'est une bonne idée. Le dimanche, c'est une bonne idée. Il y a en Angleterre. Il y a des aujourd'hui, c'est beaucoup. Le samedi et dimanche, mes insolites viennent de l'Angleterre, mais sont bons pareil. Il y a une femme vedette qui fait la télévision. C'est une éleveuse de moutons. Pourquoi qu'elle est populaire? Parce que c'est une belle femme. Hein? Pourquoi qu'elle est populaire aussi? Parce qu'elle a 9 enfants. Hein? Écoute, elle élève des moutons. C'est une belle femme. Elle est noble. Hein? Elle est mariée. Sauf que, j'en ai déjà parlé ici, la vlimeuse a eu le temps de trouver un amant. Comment qu'elle fait? Sa gestion du temps. Elle, moi, là, je vais aller suivre un cours de leadership avec elle. Sa gestion du temps, là, elle doit être serrante à barnouche. Hey, toi, l'amant, viens ici. Viens ici, OK. Bang, bang. Ah oui, va-t'en. Va-t'en. Pas le temps. J'ai des lunchs à faire. Ouais, là, c'est parce que le monde, il en veut un peu, hein. Écoute, éleveuse de moutons, 9 enfants, un mari, la vie est belle, hein? Et elle a eu le temps de trouver du temps pour un amant, puis là, ben, elle passe plus à la télévision. Je vous dis, vraiment. Elle va peut-être revenir, mais là, ça va pas bien. Hein?
Bon, install update, fous-moi paix, là. Donc, je vais vous montrer autre chose en terminant, alors que je pensais que c'était pas mal terminé, que j'en parle tout le temps. Mais sachez que le point rouge ici, dans le sud-ouest de l'Angleterre, il y a une petite ville qui s'appelle Polzeat et Gwyneth Paltrow a été vue à Polzeat. Pourquoi? Parce que son ancien mari, Chris Martin, le père de ses enfants, que j'ai appris ça cette semaine, je ne connais pas tellement, a déjà, il habitait là, et là, il habite pas loin de là, puis elle veut avoir une maison de campagne parce qu'elle pense se retirer un petit peu, fait que voilà, hein. Polzeat, here I come! Mission accomplished. Merci d'être là, hein? Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ben, venez nous voir hein, sur notre site, françoislambert.one. C'est le temps de commencer à nous, autant pour les entreprises que pour vos cadeaux de Noël. Ben, commandez pas un sac de bain aujourd'hui en pensant qu'il va être bon à Noël puis l'envelopper. Là. Hein? Ça se congèle, mais si vous mettez une glacière en dessous de l'arbre de Noël, le monde va se douter ce qu'il y a dedans. Hein? Ben, venez nous voir, françoislambert.one. Bonne journée tout le monde. Bye.